Voilà, bonjour à chacun. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, ceux qui le connaissent mieux reconnaîtront que nous sommes dans la chapelle de l'église de la Trinité. Donc, vous savez que notre unité, notre communion, elle est marquée par 3 clochers. Et il nous semblait important que on soit dans chacun d'eux. C'est pour vous dire aussi combien on veut être avec vous, proche de vous, dans les circonstances pareilles. Voilà, et là j'en profite pour remercier, je suis sûr que le Père Cédric et Paul Olivier est d'accord avec moi, tous ceux qui travaillent à ce qu'on puisse revenir ici. Alors, dans l'évangile que nous avons entendu, c'est assez drôle pour finir, puisque nous avons 2 bonhommes qui sont désespérés. En fait, ces 2 disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem, c'est-à-dire qui quittent le lieu de l'espérance. Ils ont suivi Jésus, puis nous savons bien, il y a eu sa crucifixion, sa passion, sa crucifixion. Et pour eux, ce qui s'est passé, c'est de l'ordre de l'incompatible, de l'impossible. Dieu, le Messie et ce qui s'est passé, ça ne va pas ensemble. Et donc ils quittent, et le très drôle, c'est que Jésus les rejoint incognito, et il leur demande de quoi est-ce que vous discutez? Et ils tournent des nues. Enfin, c'est quand même évident, on ne peut parler que de Jésus, tout Jérusalem va en parler, tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors Jésus là ne ment pas, si vous voulez, en disant quels événements, non pas qu'il ne sait pas, non pas qu'il fait mine de ne pas savoir, mais il se rend compte qu'eux ont besoin de le raconter. Ils ont besoin de sortir ce qu'il y a dans leur cœur. Et dans le texte, on voit bien ce que les 2 apôtres disent à Jésus, c'est la grosse partie du texte pour finir. Et ils racontent à Jésus ce que Jésus sait mieux qu'eux. Et Jésus est d'une patience impressionnante. Il n'est pas là à leur dire tout de suite, vous allez vous tromper, vous n'avez absolument rien compris. Il leur permet de dire ce qu'ils ont sur le cœur, d'exprimer ce qu'ils vivent. Et donc, il raconte tout. Il raconte, nous on espérait que c'était le Messie d'Israël, il a été tué, et puis oui, il y a bien des femmes qui ont dit qu'ils ont vu des anges, qu'il est ressuscité, enfin, qu'il est vivant, et puis, mais ils ne croient pas. Et c'est seulement à ce moment-là que Jésus leur dit, en fait, vous n'avez pas compris. Et donc Jésus leur donne d'entrer dans un niveau plus profond, à savoir, grâce à l'écriture, de commencer à comprendre ce qui s'est passé. Ils croyaient que Dieu était absent, que Jésus n'était pas à côté d'eux, sans qu'ils se rendent compte, Jésus est en train de leur expliquer les tenants aboutissants. Et le cœur est tout brûlant, mais ils ne se rendent pas compte encore. C'est seulement quand Jésus fait mine de partir qu'à ce moment-là, ils se disent « Ah, mais reste avec nous ». Donc l'intelligence est illuminée, et là, il doit faire un acte d'ouverture de volonté pour que... Et à ce moment-là, Jésus se révèle. Ben, nous, c'est la même chose. On a souvent l'impression que Jésus n'est pas là. En fait, il est en train de nous courir. Et il faut encore un petit acte d'ouverture pour que tout change. Oui, demandons au Seigneur de nous laisser guider par lui à travers les circonstances où nous sommes absents. Et alors, il va se révéler à nous. Voilà.